il restera ici pour toujours. Règles de conduite destinées aux scouts qui visitent la forêt de Randolph dans le Maine. Premièrement, vous devez impérativement installer votre camp dans une clairière vide. Deuxièmement, vous devez suivre les consignes de sécurité incendie lorsque vous allumez des feux. Troisièmement, vous ne devez laisser aucun détritus dans la forêt. Quatrièmement, vous ne devez jamais, en aucune circonstance, abattre un arbre dans la forêt de Randolph. La nuit était déjà tombée lorsque nous avons réussi à monter nos tentes. Nous pouvions enfin nous reposer. Nous nous sommes réunis autour du feu et les enfants ont commencé à raconter des histoires effrayantes. Ils semblaient très enthousiastes et ils parlaient tous en même temps, comme s'ils avaient attendu ce moment toute la journée. J'avais décidé d'organiser ce voyage, cependant je me sentais tout de même un peu nerveux car je n'étais jamais venu dans cette forêt auparavant. Il devenait de plus en plus difficile de trouver un endroit adapté pour camper. Alex s'est allongé à côté de moi. « Nous sommes au milieu de nulle part !»« Je suis désolé, je voulais que les enfants découvrent un nouvel endroit. »« Mais pourquoi tu m'as traîné ici ?» Alex m'a adressé un regard perplexe. « J'avais besoin d'aide. Je ne peux pas m'occuper de tout seul. » ai-je chuchoté en désignant discrètement les enfants. « Eh bien, tu es obligé de me supporter maintenant !» dit Alex d'un ton taquin en se levant pour faire la queue. J'ai ri et je lui ai donné un léger coup de coude dans les côtes. Il a saisi mon bras de manière théâtrale, comme s'il souffrait énormément. Sid, un garçon de 14 ans, observait les autres à travers ses grosses lunettes. Son visage arborait une expression un peu craintive. J'ai lu des articles concernant cette forêt. Tout le monde s'est tu et mon regard s'est posé sur Sid, tout comme celui d'Alex. La forêt de Randolph est un piège mortel. Il y a plusieurs centaines d'années, une femme complètement folle habitait dans un village voisin. Elle pensait que la forêt était vivante et elle interdisait aux autres de toucher aux arbres. Mais évidemment, personne ne la prenait au sérieux. Puis soudainement, des corps de bûcherons ont commencé à apparaître dans la forêt. Les habitants ont alors capturé la femme et l'ont accusée de sorcellerie. Son châtiment a été rapide. Ils l'ont emmenée au cœur de la forêt, ils l'ont attachée à un arbre, juste avant d'abattre ce dernier, et les gens ont cessé de mourir. Mais pas pour longtemps. Peu après, les personnes qui pénétraient dans la forêt pour ramasser du bois ont recommencé à disparaître. Cependant, cette fois, leurs corps restaient introuvables. Un silence inquiétant s'est abattu sur notre campement. Cette histoire m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Je regardais autour de moi, nous étions entourés par une haie dense composée de pins. Un silence pesant planait sur la forêt. Une pensée inquiétante s'est immiscée dans mon esprit. Pourquoi étions-nous venus dans cette forêt ? Le feu crépitait. Il s'éteignait lentement et ses flammes fournissaient de moins en moins de chaleur. Alex s'est redressé. Il a essayé de rassurer les scouts effrayés en disant « Nous n'avons presque plus de bois. Qui a le courage d'aller en chercher ?» Les enfants ont baissé les yeux. « D'accord, c'est bien ce que je pensais. Ces histoires sont complètement absurdes de toute façon. » Il s'est levé, il a saisi une hache et il s'est dirigé vers la forêt en sifflotant un air joyeux. Peu après, nous avons entendu les coups sourds de la hache qui résonnaient à proximité du camp. 1, 2, 3... Je m'apprêtais à continuer à les compter lorsque tout à coup le silence s'est abattu sur les bois. 10 minutes se sont écoulées, cependant Alex n'est pas revenu. Les garçons semblaient anxieux. Je ressentais la même inquiétude. J'ai marché jusqu'à la lisière de la clairière qui abritait notre camp et j'ai essayé de regarder à travers les arbres environnants. « Alex !» ai-je crié. « Alex, c'est pas drôle !» Toutefois, aucune réponse n'a troublé le silence de la forêt. Il me semblait également que les grillons avaient cessé de chanter, et j'entendais uniquement le léger crépitement du feu. Mon regard s'est posé sur les enfants, ils m'ont regardé d'un air interrogateur. J'ai fini par me ressaisir, lorsque j'ai aperçu leur visage inquiet. Je leur ai adressé un sourire, en dissimulant mon angoisse, et je leur ai dit d'un ton ferme. Interdiction de sortir du camp. J'ai fait quelques pas à l'extérieur du camp, et j'ai été immédiatement plongé dans l'obscurité. Les bois étaient froids et humides. Je pensais qu'Alex voulait me faire une farce. J'ai donc avancé prudemment tout en restant sur mes gardes, au cas où il déciderait de surgir soudainement des arbres pour me sauter dessus. Quand soudain, j'ai trébuché sur quelque chose et je suis tombé par terre avec fracas. J'ai levé la tête et j'y ai aperçu des doigts fins et noueux qui enserraient le manche d'une hache. J'ai vraiment eu l'impression que mon cœur avait cessé de battre. J'ai rampé à quatre pattes et je me suis rendu compte que la hache était posée parmi des branches sèches sur un tronc. Toutefois,
j'étais encore plus effrayé suite à cette découverte. À présent, j'étais inquiet pour Alex. Pourquoi avait-il laissé sa hache ici? Je sentais mon anxiété croître et j'ai décidé de retourner au camp le plus rapidement possible. Quelque chose clochait dans cet endroit. J'ai couru vers le camp, en m'orientant grâce aux voix des garçons que j'entendais à proximité. Cependant, les sons semblaient se déplacer. Je les ai entendus sur ma gauche, puis sur ma droite. J'étais complètement désorienté. Bon sang, comment était-ce possible? Je ressentais une douleur vive au niveau des tempes et j'ai oublié rapidement tout ce que j'avais appris concernant le rôle des scouts depuis mon enfance. Je me suis précipité à travers cette satanée forêt. Mon esprit était complètement vide. J'ai crié et j'ai appelé les enfants. Je distinguais nettement la faible lueur de notre feu mourant. Toutefois, à chaque fois que je faisais un pas vers le camp, il semblait encore plus éloigné. En déplaçant une branche de pin imposante, j'ai soudainement réalisé que j'étais revenu dans la clairière où se trouvait la bûche déformée qui maintenait la hache. Que se passait-il? J'ai couvert mon visage avec mes mains et je me suis appuyé contre un arbre situé à proximité. Ressaisis-toi, j'ai besoin de te reposer et de te réchauffer, me suis-je répété. J'ai coupé la bûche sèche et j'ai réussi à allumer un feu. Les morceaux de bois crépitaient bruyamment et plaintivement. De petites étincelles lumineuses s'échappaient du bois en combustion. Je me suis assis à côté du feu. J'étais complètement épuisé. La chaleur m'a enveloppé. Le crépitement régulier a fini par m'apaiser et je me suis rapidement endormi. J'ai fait un rêve étrange. Je traversais à nouveau la forêt, mais cette fois-ci, une forte odeur de brûlé flottait dans l'air. De longs rubans de fumée flottaient dans ma direction. Au loin, j'ai aperçu une femme attachée à un arbre. Des flammes ardentes virevoltaient frénétiquement autour d'elle. Les langues rouges des flammes s'accrochaient à ses vêtements et à ses cheveux. Elle me fixait intensément et son regard était empli de douleur et de souffrance. J'ai brusquement ouvert les yeux. Je pouvais voir la faible lueur des braises devant moi. Ce n'était qu'un rêve. J'ai inspiré profondément l'air sec et froid et je me suis levé en attrapant mon short et mes bottes qui étaient accrochées sur un pin à proximité. Une brume blanche commençait à se former autour de mes jambes. Autour de moi, l'air est soudainement devenu plus dense. J'ai remarqué quelque chose au loin entre les arbres. Cela ressemblait à la silhouette sombre d'une femme enveloppée par un épais brouillard. J'ai senti une décharge électrique parcourir tout mon corps. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai attrapé la hache sur le sol et je me suis enfui. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je me suis précipité dans la forêt, sans faire attention à ce qui m'entourait. Les branches fouettaient mon visage, mes mains et mes jambes. Cependant, je ne me suis pas arrêté. J'entendais seulement ma propre respiration. Lorsque tout à coup, j'ai aperçu un grand arbre roussi qui me barrait la route. Il était noirci et déformé. Il se dressait seul dans une clairière vide et rien ne poussait autour de lui. Je l'ai observé et j'ai remarqué quelque chose sur son tronc. Cette chose ressemblait à une grosse excroissance noire, ou plutôt à un cocon. Soudain, j'ai pris conscience de quelque chose et la terreur m'a envahi. J'avais vu cet endroit dans mon rêve. J'ignore comment c'est arrivé. Toutefois, j'ai avancé mécaniquement et je me suis retrouvé juste à côté de l'arbre noirci. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps. Ma main s'est approchée du cocon et je l'ai touché. C'est vraiment dégoûtant. Ma paume était couverte d'une étrange substance humide et collante. Soudain, j'ai senti que quelque chose bougeait. J'ai brusquement retiré ma main. L'excroissance palpitait en essayant de se détacher de la souche. Merde! J'étais submergé par la peur et le dégoût. « Cours !» a crié la voix dans ma tête. « Fuis le plus loin possible !» Je sentais que la chose me suivait. Elle n'allait pas me laisser quitter cette forêt. Mais pourquoi? Un souffle glacial m'a enveloppé et les poils de mon dos se sont dressés. Tout à coup, elle est apparue. Je me suis arrêté brusquement et j'ai failli trébucher. J'ai péniblement rétabli mon équilibre. J'ai levé les yeux et je me suis figé. Le visage de la femme se trouvait juste en face de moi. Son regard perçant était rivé au mien et il était empli d'une haine ardente. Ses cheveux noirs et bouclés encadraient son visage long et il se déployait sur ses épaules. Sa voix grinçante a brisé le silence qui enveloppait la forêt. « Si vous abattez un de nos arbres, nous abattrons l'un des vôtres. » Sa voix m'a glacé le sang. Je l'ai attaqué avec la seule arme dont je disposais, la hache. Un rire effrayant a résonné en faisant trembler le sol sous mes pieds. La hache s'était enfoncée dans un tronc d'arbre et la femme avait disparu. J'ai abandonné mon arme
et je me suis enfui. Je vais sortir de cette forêt. Je n'abandonnerai pas, me suis-je répété désespérément. Soudain, j'ai aperçu la faible lueur qui provenait de notre camp au loin. J'ai entendu les voix des enfants. C'était bien eux. Ils discutaient et ils semblaient tous très enthousiastes. J'étais sauvé. Encore quelques pas et je... J'ai essayé d'avancer. Cependant, quelque chose me retenait. J'ai fini par ralentir. Mais bon sang, que se passe-t-il? Je me suis arrêté, en continuant d'écouter les garçons. À présent, je pouvais même les voir. Ils étaient juste devant moi. Sid! Andy! Les gars, je suis là! J'ai essayé de les appeler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. C'est impossible. J'ai tendu mon bras devant moi et je les regardais. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon bras était couvert d'une étrange matière rugueuse et sombre. Mes doigts se sont allongés, ils se sont figés. Ils semblaient noueux et bosselés, comme des branches sèches. Je suis resté debout, complètement paralysé, et j'ai regardé le camp. À l'aide, s'il vous plaît! Une silhouette sombre est apparue devant moi. Elle a masqué la lueur chaleureuse du feu de camp. C'était elle. J'ai reculé d'un bond. Je suis si proche. Allez, continue d'avancer. Cependant, mon corps refusait de m'obéir. Mes pieds restaient collés au sol, paralysés et complètement sans défense. J'ai crié, pleuré et supplié. Laissez-moi tranquille, partez, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Mais mes cris résonnaient uniquement dans ma tête. Je ne pouvais pas bouger, ni faire le moindre bruit. La femme s'est approchée et elle s'est arrêtée juste devant moi. Je continuais à crier et à appeler à l'aide, mais la forêt restait silencieuse. Elle a levé sa main calcinée et elle a touché mon visage. Un froid glacial a envahi mon corps. La bouche de la femme s'est ouverte, en affichant un sourire moqueur et en révélant ses dents acérées. « Tu as oublié quelque chose. » Quelque chose de lourd est tombé sur le sol à côté de moi. Il s'agissait de la hache. Soudain, l'image de la femme s'est dissipée et elle a disparu. Cependant, je pouvais encore voir son sourire étrange devant moi. J'entendais les voix enthousiastes des garçons. Ils se rapprochaient progressivement. Ils s'étaient enfin décidés à me chercher. Le groupe a émergé de derrière les arbres. « Hé Sid, regarde ça !» Andy s'est approché de moi en indiquant le sol près de mes pieds. « On dirait qu'Alex l'a laissé là », a remarqué Sid avec indifférence, avant d'ajouter « Il se cache probablement dans le coin avec Connor pour nous faire peur. Le feu est presque éteint. Je pense que je peux récupérer du bois avec ça. » J'ai vu Andy soulever maladroitement la hache. Sid avait l'air songeur, et en me regardant droit dans les yeux, il a dit « Regarde, cet arbre est vraiment sec. Tu devrais l'abattre. Le bois brûlera très bien. » Andy a acquiescé. Il a brandi la hache. J'ai vu l'acier briller, et j'ai entendu la lame siffler dans les airs. Une douleur intense a soudainement envahi tout mon corps. J'ai poussé un cri déchirant. Pourtant, le silence était uniquement troublé par les coups réguliers de la lame contre le tronc d'un arbre. Un coup, deux coups, trois coups.